bienvenue dans la chaîne Éducactif. On te propose des conseils pour réviser ton bac. Avec le nouveau bac, il ne faut plus réviser le bac comme avant. Premier conseil qu'on peut te donner, savoir quel est ton style. Tu es plutôt un réviseur hardcore, c'est-à-dire grosse session de 2, 3 ou 4 heures, ou alors un réviseur soft, dans les plutôt petites sessions de 30 minutes à 1 heure. En tout cas, dans tous les styles, tu dois recenser le nombre de notions chapitres que tu dois réviser, classer les nombres par ordre la plus maîtrisée à la moins maîtrisée. Exemple de tableau des savoirs en mathématiques, tu écris toutes les notions et à savoir tu coches là où tu maîtrises le mieux. Par exemple les limites ici, maîtrise super. Et tu peux faire ça dans n'importe quelle spécialité. Deuxième conseil, commencer les révisions par ce qu'on maîtrise le moins. Tu auras plus de temps pour le mémoriser. Troisième conseil, faire un emploi du temps. Exemple d'emploi du temps pour un jour sans cours, pour le style petite séance de révision. Donc tu remarques qu'il y a une petite alternance entre les SP1 et SP2 et les notions. Pas oublier les petites pauses, penser à bien faire son repas. Et ensuite l'après-midi, on enchaîne de 13h jusqu'à 16h en faisant des alternances. Et là on remarque que par exemple à 9h tu fais l'aspect 1 notion 1, on voit qu'à 14h tu refais l'aspect 1 notion 1. Donc tu répètes des choses que tu as déjà fait avant et ça te permet de mieux mémoriser. À 21h, relecture de formules ou de définitions avant le sommeil. C'est très important de relire des formules ou des définitions, des lois, ce que tu veux, avant le sommeil. Le gros avantage dans ce type d'emploi du temps, c'est que tu révises 2 fois la même notion dans la journée. Exemple de jour sans cours pour le style grande séance. Donc, le modèle numéro 1, par exemple, c'est révision SP1 notion 1 pendant 1h30. Ensuite, tu fais ta pause et tu révises l'aspect 2 notion 1. Une alternance entre chaque séance de révision entre l'aspect 1 et l'aspect 2. Toujours à 21h ou 20h, peu importe, relire les formules, définitions avant le sommeil. Et à 17h15, remarque qu'il y a aussi une relecture et apprentissage des formules ou définitions révisées dans la journée. Le deuxième modèle, ici serait par exemple de faire SP1 le matin et SP2 l'après-midi. Mais on garde le même format, des relectures, l'apprentissage avant le sommeil. Maintenant un exemple d'emploi du temps de révision quand tu as une journée de cours. Donc de 9h à 18h, admettons que tes cours, à 20h30 ou 20h, tu pourras faire un exercice ou deux sur une spécialité au choix. Par contre, tu alternes entre chaque jour de cours. Par contre, profite, lorsque tu as des séances de permanence ou d'études libres, de relire tes fiches et te questionner avec un ou une amie. Ça te permet de stimuler la mémoire. À la fin de chaque jour, tu coches les notions que tu as fait. Cela te permet de voir immédiatement où tu en es dans tes révisions. Exemple de tableau. Notion de limite, j'ai mis 3 traits parce que tu as déjà révisé 3 fois cette notion. Et pareil, tu peux faire ça dans n'importe quelle spécialité. Ça te permet de voir rapidement ce que tu as le plus révisé, ce que tu as le moins révisé. Chaque semaine, reprendre le tableau des savoirs, savoir s'il y a une évolution entre avant et après. Donc là, il y a une petite évolution. On est passé de maîtrise moyen dans la dérivée des fonctions exponentielles à maîtrise super. Quatrième conseil que quand tu révises, tu ne dois pas utiliser ton téléphone pour aller discuter avec les amis. Il faut rester le plus